Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode sur la princesse de Montpensier. Si vous vous souvenez, si vous l'avez vu d'abord, la dernière fois, nous avions, le temps que ça trouve, fait un épisode sur De Guy. Plus vite. Cette fois-ci, nous allons faire, que je monte mieux, un épisode sur le prince de Montpensier. Et on clorera, bien entendu, par le duc d'Anjou. Mais ça c'est la prochaine fois, donc vous... Pour l'instant, vous laissez ça de côté. Donc, le prince de Montpensier, un mari jaloux, un mari aimant, un ennemi, un ami, un ennemi, que je lise dans le bon sens. C'est à peu près ce qu'il caractérise le mieux. Alors, comme pour la vidéo précédente, on va faire Madame Lafayette d'un côté et Tavernier de l'autre. Hein, ça ira plus vite. Alors, chez Madame de Lafayette, chez Tavernier aussi, hein. Dans un premier temps, on va d'abord dire que c'est un ami fidèle, l'ami de Chabannes, et cette amitié est anéantie et marquée par le discours direct, d'ailleurs. Je crois que c'est le seul. Je suis pas sûre. C'est l'un des seuls, en tout cas. Discours direct de Montpensier. Et l'anéantissement de cette amitié est... C'est parce que, finalement... Enfin, parce qu'il croit que c'est l'amant de sa femme, alors que ce n'est pas l'amant de sa femme. Lorsqu'il a débarqué dans sa chambre, bien entendu. Voilà. Mais il y a tout de même cette ambiguïté quand il retrouve le corps de Chabannes. Parce qu'il... Par exemple, la narratrice dit « Il fut d'abord saisi d'étonnement à ce pitoyable spectacle. Ensuite, son amitié se réveillant lui donna de la douleur, mais enfin le souvenir de l'offense qu'il croyait en avoir reçue lui donna de la joie. Et il fut bien aise de se voir vengé par la fortune. » Voilà. Par exemple. Donc c'est assez ambigu lorsqu'il meurt, il est à la fois... il se rappelle que c'est son ami, que c'était son ami, mais il croit qu'il a été trompé, en fait. Pas vraiment. Donc c'est assez bancal. Tout comme... Enfin, tout comme... Plus ou moins. Comme De Guise. C'est aussi... quelqu'un de valeureux au combat. Sauf que lui, on verra plus tard, mais chez Tavernier, il n'est pas montré au corps à corps. Bref. Il a de la valeur au combat, il a remporté plusieurs batailles, je veux pas les dire, vous irez chercher vous-même, mais le fait qu'il parte tout de suite après son mariage au combat, le fait s'éloigner le couple alors qu'ils ne se connaissaient même pas. Donc déjà, ça part du bon pied, hein. C'est pour ça. Enfin, c'est pour ça. Je sais pas vraiment, c'est pour ça, parce que c'est pas trop dit par Madame Lafayette, pas par la narratrice. Mais, il y a une jalousie qui s'installe en lui.
et qui prend le contrôle, qui est en plus violente, et qui ne s'arrête en fait que lorsqu'il découvre l'amant, hein. Tout le monde sait bien que ce n'est pas le cas. Pardon. D'ailleurs, c'est marqué par le discours direct, qui exprime son désarroi en l'échec de son mariage, mais c'est parce qu'il rompt avec elle à ce moment-là. Parce que dans la nouvelle, c'est lui qui rompt avec elle et qui veut plus la voir. Parce que elle l'a trompé, hein. Mais aussi, cette jalousie fait qu'il surveille sa femme par le biais de Shaban les premiers temps. Mais ce qui est le plus ambigu dans tout ça, c'est que la narratrice lui donne raison. Je sais plus c'est où... je sais plus où je l'ai marqué. Bref, elle lui donne raison à un moment donné. En disant que que même des gens moins jaloux que lui, déjà lui qui est très jaloux, n'aurait pas... aurait fait pire. Enfin, ah si, c'est là. Une pareille aventure lui donnait de l'emportement un esprit plus tranquille et moins jaloux. Voilà. Bon, en même temps, c'est un peu compréhensible. Donc la narratrice lui donne raison. Il y a aussi toute cette rivalité entre lui et De Guise, bien entendu. Hein, c'est l'une marque de la nouvelle. Donc cette rivalité qui est, on nous le dit, amenée par par l'attitude de Guise quand il s'est marié avec Marie. Enfin, quand il s'est marié avec la princesse, parce que Marie, c'est pour le film, pardon. Et il y a un peu cette amitié après qu'on joue, mais c'est pas non plus le plus développé. Chez Tavernier, il y a une autre vision qu'il veut donner du prince. C'est quand même quelqu'un de jeune quand il s'est marié. Le prince qui est joué par Grégoire le Prince Ringuet. Et lui-même dit dans la préface du scénario que ce n'est qu'un jeune homme démuni affectivement qui tombe peu à peu amoureux de sa femme mais se révèle incapable de trouver les mots et les gestes qui conviennent. Par exemple, la première scène d'adieu quand il part à la guerre, il vient étreindre Shaban, mais la princesse, on a l'impression qu'il sait pas, il va l'étreindre elle aussi, ou il reste là, mais finalement, à un moment donné, on croit, mais finalement il retourne à son cheval et part. Il y a aussi beaucoup de non-dits dans son attitude, dans ses paroles aussi, sur son affection pour sa femme, enfin son amour pour sa femme plus exactement, et de fait qu'il sait pas comment faire, il part de lui à travers les autres. Et il est incapable vraiment de dire son amour, de dire ce qu'il ressent. Et c'est une des raisons pour lesquelles Marie le rejette. Et qui le met en rogne, hein. Il utilise la violence un peu comme un enfant. C'est parce qu'il est encore jeune pour s'exprimer. C'est pour ça. Et je regarde... Oui, c'est bon. C'est pour ça d'ailleurs que
il va combattre pour compenser en quelque sorte. Il est violent aussi avec elle. Bref. Pour Tavernier, c'est parce qu'il est jeune et qu'il sait pas comment faire, en fait, qu'il fait comme ça. Je l'ai dit, c'est comme un enfant qui arrive pas à mettre les mots et qui va plutôt être violent. Même si c'est pas vraiment un enfant, mais c'est parce qu'il sait pas comment faire. Et d'ailleurs, on le voit dans le jeu de Grégoire le Prince Ringuet. Il essaie, mais il sait pas comment faire, il est pâteau. C'est vu. Et d'ailleurs, dans le film, c'est Marie qui le rejette. Alors que lui, il est prêt à lui pardonner. Enfin, à lui pardonner, je sais pas s'il est prêt à lui pardonner, mais il est prêt à rester, mais elle décide quand même. Bref. J'ai tout dit. Si vous voulez plus de détails, allez lire le livre. Allez le lire. Et pour le film, voyez-le. Mais merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, petit pouce bleu, hein. Abonnez-vous pour voir la diffusion. Et mettez la cloche surtout, parce que si vous vous abonnez mais que vous mettez pas la cloche, vous ne pouvez pas savoir quand les vidéos sortent. C'est toujours pour ça en fait que je vous dis de vous abonner, parce que je sais pas quand je vais sortir les vidéos. Je sais pas déjà quand je vais les tourner, donc c'est mieux pour vous de savoir quand la vidéo sort, pour savoir si quelque chose vous intéresse, de pouvoir directement cliquer sur la notification. Je vous dis à bientôt pour une vidéo sur le duc d'Anjou, pour clore ces vidéos sur les personnages. Je vous souhaite bonne journée, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. À une prochaine fois.